Maintenant, écoutez-moi. Jésus marche sur la terre pendant 33 ans. Pendant 3 ans, il fait ministère. Mais il y a quelque chose qui me trouble. Dans le livre de Matthieu, je pense au chapitre 17, je crois, je suis pas sûr. À la veille de sa mort, au soir de sa vie, Jésus fait quelque chose d'étrange. Il sait que demain il doit mourir. Mais il met la priorité sur le fait d'organiser un repas. Tu dois mourir mais tu veux manger. Tu dois mourir mais tu dis chercher l'endroit, il faut qu'on fasse un festin. Il est dans l'angoisse et dans le stress, mais il a l'estomac ouvert. Pour ceux qui ont traversé des périodes de stress et d'angoisse, deux choses vous quittent, la faim et le sommeil. Toute la nuit, Jésus n'a pas dormi. C'est à cause du stress de l'événement qui allait arriver. Mais comment m'explique que le même Jésus, qui est un homme très spirituel, dit qu'on doit d'abord manger? Les chrétiens pensent qu'ils ont juste bu le vin et mangé du pain. C'était un festin, c'était un grand repas. Et à la fin du repas, il a posé une action. Mais l'action n'était pas le repas. L'action était la clôture du repas. La Sainte Seine était la clôture du repas. Qu'est-ce que Jésus cherche à vouloir manger alors que dans quelques temps tu vas mourir? Dis avec moi, il veut bâtir un corps. Ça c'est vrai. Avance prophète. Le plan de Dieu, c'était que Jésus meure à la croix, mais Jésus avait une mission cachée. C'est que comme mon corps va monter, il faut que mon corps aussi reste. Avance prophète. Parce que à la Pentecôte, le Saint-Esprit, mon esprit va descendre sur la terre et il ne peut pas demeurer sur la terre s'il ne trouve pas mon corps sur la terre. Le fait que je monte va créer un problème. Mon esprit doit revenir. La Bible dit en vérité de l'homme c'est l'esprit. Si mon esprit revient, il doit trouver mon corps. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon corps reste? Avant de mourir, je dois bâtir un corps. On attend un corps de Jésus dans le ciel et un corps de Jésus sur la terre. Mais Jésus sait qu'il y a une loi spirituelle. La loi c'est tu deviens ce que tu manges. En Genèse, Dieu a dit à l'homme, si tu manges au fruit de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Satan a dit à la femme, si tu manges ce fruit, tu deviendras. Après le péché, Dieu a dit, il ne faut pas que l'homme touche l'arbre de la vie, sinon il devient. Donc Dieu sait dans Genèse que lorsque on donne à manger à un homme, transformation s'opère. Le fils de mon père qui parle. Ça c'est vrai. Avance prophète. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, dans les reins d'Abraham, il y avait l'idolâtrie. Mais Dieu voulait changer le sang d'Abraham pour mettre la royauté et la sacrificature. Adam bloquait Sarah et Abraham pour ne pas avoir d'enfants, afin que l'idolâtrie du rein d'Abraham ne passe pas à la génération suivante. Jusqu'à ce que Abraham rencontre Melchisedec. Quand Abraham a rencontré Melchisedec, Melchisedec a dressé une table. Il a dit à Abraham, mange pour que tu deviennes. Ça c'est vrai. Melchisedec est roi et sacrificateur. Il apporte donc du pain et du vin à Abraham et il dit à Abraham mange. Parce que si tu ne manges pas, tu ne deviendras pas. Et c'est en mangeant que Abraham prend la royauté et la sacrificature. Ça c'est vrai. Isaac a 2 fils, Ésaü et Jacob. Jacob a une promesse de Dieu, mais il est le dernier. Il prépare un potage. L'aîné vient et il dit j'ai faim. Jacob dit si je te donne à manger, qu'est-ce qu'on fait? Donne-moi le droit d'aînesse. Jacob a dressé la table. Jacob est devenu l'aîné. Isaac est devenu le dernier. En mangeant, on devient. Tu dresses en face de moi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce que David dit n'a pas de sens. Le vrai dit tu me donnes une arme en face de mes adversaires. Mais il dit comme mes adversaires sont là, tu me donnes pas d'épée, pas une armée, pas un bouclier. Tu me donnes à manger. Parce qu'une fois que j'ai mangé, je deviens indestructible. Comme j'ai mangé, automatiquement, tu induis ma tête. Il y a une transformation qui s'opère après que tu aies dressé la table pour que mes adversaires ne soient plus capables de me vaincre. Ça c'est vrai. J'ai pas avancé. Avance prophète. Dieu dit à Moïse, voici le dernier jour où vous êtes esclaves. Je vais vous rendre libre. Mais que toutes les maisons tuent un animal. Et que tout le monde mange l'animal. Dès que vous avez mangé, vous ne serez plus esclaves. Vous serez maintenant des Hébreux libres. Il y a quelqu'un voisin. Tu manges pour devenir. Comme le Seigneur va avancer. Jésus doit. Il doit mourir. Mais dans cette atmosphère de pression, d'angoisse, il dit il faut que vous mangez. Vous ne savez pas, moi je sais. Vous devez manger.
Prenez ceci. Ceci est mon corps. Buvez ceci. Ceci est mon sang. Dans cette cérémonie qu'on a appelée plus tard la Sainte Seine, en fait, Jésus est en train de bâtir un corps à partir des apôtres. Moi, je crois que le corps de Jésus était spécial. Parce que quand tu lis la Bible, lorsque Daniel a rencontré un ange, il est tombé malade. Daniel 10. Il tombe malade au point où il ne peut plus servir. Lorsque Moïse rencontre Dieu, parce que Dieu descend sur la montagne, le peuple va mourir. Moïse est affecté par la gloire de Dieu. Autant d'événements qui témoignent que dans une présence de Dieu extrême, le corps humain ne supporte pas. Il accuse le coup. Explique alors comment on a un corps qui est capable de porter la totalité de Dieu et de fonctionner sans s'effriter, sans s'ébranler. Quand Hébreu dit tu m'as formé un corps, ce corps est spécial. Ce corps n'est pas un corps simple. Et je vais vous prouver que le corps de Jésus est un corps spécial. Jésus marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples ne le reconnaissent pas. Lorsqu'il ressuscite, les femmes viennent et ne le reconnaissent pas. On pense que c'est un jardinier. Vous avez lu le texte? On ne le reconnaît pas. À plusieurs reprises, pendant qu'il faisait ministère, on voulait l'arrêter, le jeter du haut d'une falaise. La Bible dit qu'il s'est faufilé entre eux. Vous avez lu le texte? Ça n'a pas de sens. La chose qui va encore plus loin, c'est que les gens qui veulent arrêter Jésus, le Jésus qui prêchait sur les places publiques, dans les synagogues, devant tous, ils envoyaient des espions pour bouleverser le message de Jésus, aller le piéger, aller le questionner. Donc tous savaient à quoi Jésus ressemblait. Mais quand ils veulent arrêter Jésus, ils ont besoin de Judas pour identifier qui est Jésus. L'église a dit que Jésus était tellement simple qu'ils n'ont pas pu le reconnaître. Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois qu'effectivement, ils envoyaient des espions pour dire, dites-nous à quoi il ressemble. Mais le rapport de tous les espions se contredisait. L'un disait, il a un long nez, il a un couronné, il a des grands yeux, il a des yeux bleus. À telle enseigne qu'ils se sont dit, on a besoin d'un de ses disciples pour nous dire exactement c'est celui-là. Parce que dans toutes les descriptions qu'on a, il n'y a pas de concordance. Cette idée est renforcée par l'épisode de la transfiguration. Là, dans l'épisode de la transfiguration, que Jésus s'est transfiguré devant ses disciples, sous leurs yeux. Vous avez lu le texte? On a besoin de lire le texte. Vous voulez que je lise ce texte? Tout le monde connaît l'épisode de la transfiguration? Moïse et Élie descendent. Jésus avec Pierre, Jacques et Jean. Et là, dit sous les yeux de Pierre, Jacques et Jean, Jésus subit une transfiguration. Son visage brille, ses vêtements sont éclatants. Et les disciples perdent connaissance. Moi je crois, c'est le prophète qui dit ça. Je crois que Jésus faisait ça tout le temps. Je crois que l'aptitude de son corps c'était de changer de forme. C'est la raison pour laquelle ceux qui voulaient l'arrêter avaient besoin que quelqu'un l'attrape, lui fasse la bise pour dire c'est celui-là Jésus. Parce qu'il changeait de forme continuellement. Quand Jésus finit la transfiguration, il dit à ses disciples, ne le dites pas. Gardez ça jusqu'à la résurrection. Gardez cette vision-là. Je vais expliquer quelque chose. Voilà ce que je vais expliquer. Jésus s'est transfiguré exprès pour Moïse et Élie. Parce qu'il y avait une promesse entre Dieu, Moïse et Élie. Exode 33, Moïse dit, je veux voir ta gloire. Moïse avait dit à Dieu, montre-moi ta face. Parce que Dieu dit, nul ne peut me voir ma face et vivre. Moïse a vu le dos, mais il n'a pas vu la face de Dieu. Donc Dieu a convoqué Moïse sur la montagne. Et Jésus est venu, il a changé le visage et il a vu la face de Dieu comme ça. Ça c'est le fils de son père. Même après ta mort, Dieu peut encore exaucer la prière. Supernatural dunamis power.